Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 3e chapitre des lois relatives aux esclaves de Ilchot Avadim. Avant de commencer, juste rappeler deux notions. Première notion, la différence entre Eirusin et Nisuin. Eirusin, c'est la première étape du mariage, Nisuin, c'est la deuxième étape du mariage. Aujourd'hui, les deux sont faits sous la choupa, mais à l'époque, il y avait un moment, quelques mois, entre les Eirusin et les Nisuin, que j'appellerais entre le fiançailles et le mariage. La première étape, c'est que le mari, en effet, va être mekadesh la femme, faire l'acquisition de la femme en lui donnant quelque chose. À ce moment-là, donc, ils sont considérés qu'ils sont mariés, mais ils n'ont pas le droit d'avoir de relations entre eux. Uniquement après la deuxième étape de Nisuim, de mariage, à ce moment-là, lorsque le mari va faire rentrer la femme dans sa maison, ils pourront avoir des relations. Donc, lorsque la femme, elle est seulement fiancée, elle est appelée Arousa. Lorsque la femme elle est mariée, elle est appelée Nessoua. C'est la première notion que je voulais rappeler. Une deuxième notion, le Yiboum, Yabam, Yebama, Shomer et Yabam. La Torah dit que lorsque Rouven il est marié avec Rachel, et Rouven il est mort sans avoir d'enfant, eh bien, Shimon, le frère de Rouven, a le devoir de se marier avec Rachel pour continuer la descendance de son frère Rouven, le défunt. Donc le mariage entre les deux va être appelé Yiboum. L'homme va être appelé Yabam, donc Shimon sera appelé le Yabam, et la femme Rachel sera appelée la Yebama. Et en attendant le mariage, la femme Rachel est appelée Shomer et Yabam. Elle attend de se marier avec Shimon le Yabam. Et maintenant, Perek Shlishi Halacha Aleph. Kol Eved Ivri. Le Rambam nous dit que tout esclave hébreu, c'est chaque juif, ou bien qu'il a été vendu par le tribunal, ou bien qu'il s'est vendu lui-même, Area Adon, le maître qu'il a acheté, Chaya Vimzon Otishtonesu, il a le devoir de nourrir la femme du serviteur, c'est la femme qui est mariée au serviteur, Lo Arusa, non pas la femme qui est seulement fiancée, non pas la femme qui est Shomer et Yam, qui attend de se marier avec ce serviteur Shimon qui a perdu son frère Rouven, qui n'a pas eu d'enfant. Car en effet, la Torah elle dit dans le contexte de l'esclave hébreu lorsqu'il va sortir de chez son maître, Veyatsa Ishto Imo. L'expression est que sa femme va sortir avec lui. Il y a l'expression de Ishto et il y a l'expression de Imo. Donc de là, les sages ils apprennent. Quand on dit Ishto, sa femme, ça vient exclure celle qui est Shomer et Yabam, qui attend d'être sa femme, elle n'est pas encore mariée. Et quand on dit Imo avec lui, c'est-à-dire la femme qui peut être avec lui, la Harous, la fiancée, elle ne peut pas être avec lui. Véro, encore une chose, le Ram nous dit que ce devoir-là du maître de nourrir la femme de l'esclave, c'est uniquement à condition chez Tiemuteretlo qu'il a le droit d'être marié avec elle. Avalimaita meisore lavin. Mais s'il était marié avec une femme qui est interdite par un lav, par un interdit de la Torah, c'est-à-dire, il y a dans la Torah plusieurs sortes de femmes qui sont interdites au mariage. Il y a ceux qui sont isure lavin. C'est un interdit dans l'ave. Il a fait une transgression. Mais quand même, Kiddushin Tovsin. Le mariage prend effet, juste c'est un mariage qui est interdit. Et il y a ceux que la Torah dit que si on a une relation avec eux, c'est Chiyuv Karetz, c'est passible de retranchement. Ça, même les Kiddushin, ils ne prennent même pas effet. Puis, il y a ce qu'on appelle les Shniyot, Shniya au singulier. La Torah, elle dit clairement qu'on n'a pas le droit d'avoir relation avec sa mère. Et la Shniya, c'est la génération d'après, deuxième génération, la mère de la mère. On n'a pas le droit d'avoir de relation. C'était les sages qui ont institué ça. Et le Rambam nous dit ici que si la femme est interdite, est-ce que soit Issouré Lavin, c'est un interdit, l'Otas et la Torah, Filou Shnia, même si c'est entre guillemets seulement, donc une Shnia, donc une deuxième, donc que les sages ont interdit, et une Chaya Vimzenotea, eh bien le maître n'a pas le devoir de la nourrir. Shenemar, parce que la Torah elle dit Ishto Imo, sa femme qui est avec lui, c'est-à-dire Isha Rouya la Modibo, c'est-à-dire une femme qui lui est permise, qui peut être avec lui, non pas une femme qui n'a pas le droit d'être avec lui. De même, il a le devoir de nourrir ses garçons et ses filles. D'où on apprend ça. Alors, Bimcharo Bed Nemar, à propos de celui que le tribunal a vendu, il est dit Imbal Ishaou, s'il est marié, Veyatsa Ishto Imo, sa femme va sortir avec lui. Quand on prend ça à première vue, on a l'impression que sa femme aussi, elle va obtenir sa liberté. Mais est-ce que ça peut monter à l'esprit de dire que vu que cet esclave-là, il a été acheté, alors sa femme aussi, elle est devenue servante, et il y a besoin de dire qu'elle va sortir. Alors qu'est-ce que la Torah veut dire, c'est qu'il va sortir? C'est sûr qu'elle ne va pas sortir en tant qu'obtenir sa liberté, elle n'a jamais été esclave.
Elle a seulement. Ce verset-là, justement, quand on dit que sa femme, elle va sortir, c'est pour te dire que sa femme, elle est rentrée aussi avec ce serviteur. Donc, quel sens elle est rentrée chez le maître? Elle est rentrée dans le sens que le maître a le devoir de la nourrir. Et lorsque le mari va sortir, elle aussi elle va sortir. Donc, que dorénavant, le maître n'aurait plus le devoir de la nourrir, de la même manière qu'il n'aura plus le devoir de nourrir le serviteur. Ça, c'est B'mcharou Badin, le tribunal a vendu. Et dans celui qui se vend lui-même, il est dit Veyatsa mehimar ou vanavimo. Il va sortir de chez toi, lui et ses enfants avec toi. Obenim Karlegoy, celui qui était vendu à un non-juif, il a écrit Veyatsa bishnata yovel, il va sortir à l'année du jubilé. Ou lui, l'esclave, ou banavimo, et ses enfants avec lui. Et vu que les enfants du serviteur, ils ne sont pas jamais devenus des esclaves au maître, alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sortent avec leur père? Ça vient nous apprendre qu'ils étaient rentrés avec leur père chez le maître. Donc, quel sens sont rentrés chez le maître? Ils sont rentrés dans le sens que le maître a le devoir de les nourrir. Donc, quand maintenant on prend le verset qui est dit à propos de ceux que le tribunal il a vendu, on prend le verset qui est dit à propos de ceux qui s'est vendu lui-même, eh bien, de chacun, on apprend un détail. Celui que le tribunal a vendu, on apprend que le maître il a le devoir de nourrir sa femme. Et celui qui était vendu, s'est vendu lui-même, on apprend qu'il a le devoir, le maître a le devoir de nourrir ses enfants. Et on apprend de l'un pour l'autre. Puis le Rambam nous dit, que ça soit qu'il avait une femme et des enfants au moment de la vente, c'est-à-dire au moment où il est devenu serviteur, ou bien qu'il a eu une femme et des enfants après qu'il est devenu esclave, le maître a le devoir de les nourrir. Mais en ce qui concerne la femme et les enfants qu'il a eu après qu'il est devenu esclave, ou c'est si il a pris, il s'est marié avec la femme, avec le consentement du maître. Dans ces cas-là, le maître a le devoir de nourrir sa femme et les enfants qui vont venir. Mais si il s'est marié avec cette femme-là alors qu'il était déjà esclave sans le consentement de son maître, et il n'a pas le devoir de la nourrir. Bien que le maître il a le devoir de nourrir la femme et les enfants, malgré cela, il n'a aucun droit sur l'œuvre de leurs mains. Il ne va pas dire, ah, je les nourris, ils ont travaillé, ça m'appartient. Non. Ce que la femme va faire, ce qu'elle va trouver, c'est comme d'habitude entre l'homme et la femme, ça va appartenir au mari. De même ce que les enfants vont trouver, de même ce que les enfants vont travailler, ça appartient à leur père, bien qu'il est esclave. Et tout ce qui revient au mari par l'entremise de sa femme, eh bien, il a le droit de les avoir, bien qu'il soit esclave hébreu. Halacha Gimel, Mishem Charu Bedin, celui que le tribunal a vendu, son maître, il a le droit de lui donner une servante cananéenne, pour qu'il va se marier avec elle, avoir des relations avec elle. Ben Aadon, que ce soit le maître lui-même, il a le droit de l'obliger à avoir des relations avec cette servante cananéenne, Ben Benosh Adon, que ce soit donc le fils du maître, il met à vivre dans le cas où le maître lui-même il est mort et c'est le fils qui a hérité de ce serviteur-là, eh bien il a le droit de lui donner une servante cananéenne pour qu'il va avoir donc des enfants avec elle, et ces enfants-là vont être des esclaves, ça fait partie de son travail. Donc il peut lui donner une servante cananéenne, il peut l'obliger pour qu'il va avoir des serviteurs d'elle, il a le droit d'avoir des relations avec elle, donc tant qu'il est esclave, parce qu'il est dit, la Torah elle dit à propos de celui qui a été vendu par le tribunal, si son maître va lui donner une femme, cette femme-là, donc c'est la servante cananéenne qui va avoir donc des garçons, des filles, etc., et la femme et les enfants, la Torah elle dit là-bas, vont appartenir au maître et non pas à ce serviteur hébreu. Par contre, celui qui se vend lui-même, à son beshifra knanit, il n'a pas le droit d'avoir une servante cananéenne, qui chakol Israël, comme les autres juifs. Halacha dalet. En eved ivri mutar beshifra knanit, achetiyelo isha Israël tubanim. Ce serviteur hébreu, il a le droit d'avoir une servante cananéenne uniquement s'il avait déjà une femme juive et des enfants juifs. Mais si il n'a pas femme et enfant, son maître n'a pas le droit de lui donner une servante cananéenne. Ça, c'est quelque chose qu'on a reçu par tradition depuis Moshe Rabbeinu. La Torah, elle dit, s'il est rentré seul
il va ressortir seul. C'est-à-dire que s'il est rentré seul, qu'il n'y avait pas de femme et d'enfant, il va ressortir seul. Dans quel sens? Que son maître n'aura pas le droit de lui donner une servante cananéenne. Afilu haya nimkar Kohen. Le Rav nous dit que même si celui qui a été vendu, ce serviteur hébreu, c'était un Kohen, donc lui, il fait très attention à avec qui il se marie, il a certaines restrictions. Il a le droit d'avoir la servante cananéenne tant qu'il est esclave, si il avait déjà une femme et enfant avant d'être esclave. Malgré le fait que le maître lui a donné une servante cananéenne, et il ne pas lui dire, écoute, maintenant tu t'occupes de la servante cananéenne et je te sépare de ta femme et de tes enfants juifs. Il n'a pas le droit, parce qu'il y a écrit Ishto Imo, sa femme avec lui. C'est encore une fois le verset qui parle donc lorsqu'il va sortir, Veyatsa Ishto Imo, que sa femme va sortir avec lui. Donc on sous-entend que la femme qui était avec lui, elle était avec lui aussi pendant le moment qu'il était esclave. De même, en ce qui concerne les enfants, il y a écrit Veyatsa Meimar ou Banavimo, qui va sortir de chez toi, lui et ses enfants avec lui. Donc sous-entend que les enfants aussi étaient avec lui pendant qu'il était esclave. Donc il n'a pas le droit de les séparer. Et le maître n'a pas le droit de lui donner 2 servantes cananéennes pour que les 2 ils vont tomber enceintes. Ni donner une seule servante à 2 serviteurs à Ivrim, 2 esclaves hébreux que derrière Shenanten et Knaim, qu'on aurait pu le faire s'il y avait des esclaves cananéens qui auraient pu leur donner une servante et que cette servante-là va être pour les 2. Ça, il ne peut pas le faire chez un juif. Pourquoi Shenem a écrit Iten lo Isha? S'il va lui donner une femme, il va écrit Iten lo Isha. On apprend seulement à lui, à 7 esclaves hébreux, et non pas 2 esclaves hébreux. Le fait qu'il y a écrit Isha, une seule femme, sous-entendu une seule servante cananéenne et pas 2. Maintenant, Nirtsa, celui qu'on a percé l'oreille. Il s'agit donc d'un serviteur qui n'a pas voulu sortir de chez son maître au bout de 6 ans, et on a percé son oreille, on apprendra plus de détails ça dans la suite. Et lui, il reste esclave donc jusqu'au Yovel. Même il a fini ses 6 ans, il veut rester plus, il restera jusqu'au jubilé. Shema salorabo shifra knanit. Son maître donc lui a donné une servante cananéenne. C'est arrivé le jubilé. Et son maître le suppliait, le poussait absolument à sortir parce qu'il n'a plus le droit de rester. Il ne veut pas sortir parce qu'il veut rester chez son maître. Et le maître a dû le blesser pour le faire sortir. Eh bien, pas il l'exemptait de lui rembourser. Parce qu'il est interdit de rester avec la servante cananéenne. Donc son maître a le droit de le blesser pour le séparer de la servante cananéenne pour pas qu'il va transgresser l'interdiction de rester avec la Goya. Halachavav, amocher atzmo, celui qui se vend lui-même en tant qu'esclave, et non nirtza, il ne peut pas, on peut pas lui percer l'oreille, c'est-à-dire que quand ça arrive la fin du temps qu'il doit travailler, eh bien, il doit sortir même s'il ne veut pas sortir. Aval mecharo bedin, monsieur que le tribunal a vendu, va chercher à travailler 6 ans. Le ratzalat, il n'a pas voulu sortir, à rezen nirtza. Lui, on va lui percer l'oreille, ve oved, et il va continuer à être esclave chez son maître, à Yovel, jusqu'à l'année du jubilé, ou bien jusqu'à que le maître va mourir. Même dans le cas où le maître a laissé un garçon, c'est-à-dire qu'il y avait un esclave hébreu, il était chez le maître, et on lui a percé l'oreille pour qu'il reste jusqu'au Yovel. Mais le maître, il est mort avant le Yovel, et il a un garçon. On a appris avant que le garçon hérite l'esclave. Eh bien, quand c'est un esclave qui a percé l'oreille, donc il restait plus que les 6 ans, dans ces cas-là, celui qui a été percé l'oreille, cet esclave-là, n'a pas le droit de rester pour servir le fils, puis parce qu'on a appris par tradition orale, donc puis Moshe Rabbeinu, que le fait qu'il y a écrit Veratza Adona Vetosdon Bamartse Avado Leolam, que son maître va lui percer l'oreille, et dorénavant, donc il va le travailler, il va être esclave, Léolam à l'éternité. On apprend 2 choses de ce verset. Du mot va avado, qui va le servir à lui. On apprend à lui à se mettre la vélo libre. À lui, il va rester esclave et non pas à son fils. Et le fait qu'il y a écrit Léolam, donc à l'éternité. De quelle éternité s'agit-il ici? Léolam Oshel Yovel, à l'éternité du jubilé. D'ailleurs, on est obligé de dire ça, basé sur un autre verset qui est écrit Yovelit Yelachem Veshavtem Ish El Achuzato Vish El Mishparto Tashuvu. Quand ça arrive le Yovel, donc tout le monde doit repartir chez lui. De qui s'agit-il? Les gens ils sont déjà chez eux. On parle ici de quelqu'un qui a été vendu par le tribunal pour 6 ans. Il n'a pas voulu sortir, obtenir sa liberté à la fin. On lui a percé l'oreille. Que lui il reste jusqu'à quand? Jusqu'au moment du Yovel. Donc Venim Tzetala, mais donc tu apprends de ce qu'on a dit. Shanirtsa Enokonetatmo, que celui qui a percé son oreille, donc s'achète pas lui-même, il ne devient pas
il obtient sa liberté, là-bas, Yovel, ou bien par le jubilé, ou bien si le maître va mourir. Alachachet, Eved Ivri Kohen Einonirza. Un esclave hébreu qui est Kohen, lui, on n'a pas le droit de lui percer l'oreille. Neshena, c'est Baalbon, parce que par cela, il devient quelqu'un qui a un défaut physique et il ne pourra plus officier dans le temps. Et la Torah dit Veshav al Mishparto, qu'une fois qu'il est fini d'être esclave, il va repartir chez sa famille. Alors, dans le sens plus large du terme, quand on dit qu'il va repartir à sa famille, ça veut dire la Chazaka Shayaba. Il va repartir au statut qu'il avait auparavant. Si on va lui percer l'oreille, il aura un défaut et il ne pourra plus officier dans le temple. Malgré cela, le Ram nous dit Ve'enoshav l'Isra Shayaba. Toutefois, il ne retourne pas à la position d'autorité qu'il occupait auparavant. Par exemple, si avant qu'il est devenu esclave, il était Avbedin, chef du tribunal, eh bien, une fois qu'il est devenu esclave, il ne va pas repartir à ce poste-là, parce qu'il y a écrit le Mishparto. Mishparto, c'est sa famille, et non pas donc au poste, la position qu'il avait. Halachatet, Ketzad Rotzim, comment on perce l'oreille de l'esclave? Eh bien, me vio le Bedin Shel Shlosha. Le maître, il amène à un tribunal de 3 juges qui ont l'ordination, qui ont smicha, comme il y a écrit, Yishu Adonav Ela Elokim, donc ils vont le ramener chez Elokim. Elokim ici ça fait référence au tribunal. Ve'omer dvarav bifnem, et l'esclave va dire devant les juges, j'aime mon maître, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, je ne veux pas sortir en liberté. Umagisho, et le maître va l'approcher, Besof Shesh, à la fin des 6 ans de sa vente, elle a delet, à la porte, ou à la mezouza, au montant, il rapproche donc de la bague, Shen Omdim, quand ils sont debout. C'est-à-dire lorsqu'ils sont fixés, non pas s'ils sont détachés, si le montant et la porte sont détachés, ils se trouvent comme ça, collés à un mur en plein milieu d'un champ. Non, c'est pas cette porte et ce montant qu'on parle, on parle d'une porte et un montant, donc ils sont fixés dans la maison. Ben delet mezouza sheladon, que ce soit la porte et le montant qui appartient au maître, ben shel koladon, que ce soit le montant et la porte de quelqu'un d'autre. Une fois que l'esclave, donc il se trouve là-bas, à côté du montant, à côté de la porte, eh bien, Nokev, le maître, va trouer, va percer, Oznoa Yemanit, son oreille droite, Begova Shelozen, littéralement à la hauteur de l'oreille, c'est-à-dire dans l'antélix de l'oreille, ce que l'on veut dire pas dans le lobe de l'oreille. Avec quoi il le perce? Martzea Shelmatechet, avec un poinçon qui est en métal. Il perce, Hachiagi à la delet, jusqu'à qu'il arrive à la porte. C'est-à-dire que le serviteur, il doit coller son oreille à la porte, et le maître, donc, il perce, jusqu'à que le poinçon, il arrive à la porte, il a traversé l'oreille, et il arrive à la porte. Shenemar, parce qu'il est dit, Venatata be'ozno uva delet, que tu vas mettre dans son oreille et à la porte. Donc, il faut que ça arrive jusqu'à la porte. A priori, il y a écrit aussi mezouza, velonem mezouza. Pourquoi la Torah nous dit mezouza, le montant? Pourquoi on parle de ce montant-là? Pour 2 raisons. Premièrement, pour dire que le serviteur doit se tenir debout, que ce soit à côté de la porte, que ce soit à côté du montant. Il y a les 2 options. Deuxième chose qu'on apprend, de la même manière que le montant, il faut qu'il se tient, c'est-à-dire qu'il se tient dans l'édifice. De la même manière aussi, de la même manière aussi, la porte, lorsqu'elle est tenue, elle est montée. Avalartia, mais le poinçonnage lui-même, badelet. Ça, il faut que le poinçon va arriver jusqu'à la porte, même s'il n'y a pas de montant. Donc le fait que la Torah nous a parlé de la mezouza, du montant, ça n'a pas d'importance en soi, mais c'est qu'on va déduire comment on doit se comporter avec la porte. Il peut se tenir ou bien côté du montant, ou bien côté de la porte. De la même manière que le montant il est fixé dans l'édifice, de la même manière aussi la porte. C'est le maître lui-même qui va poinçonner. Parce qu'il dit que le maître, il va poinçonner. Bien que dans le verset juste avant, on a déjà parlé de Adonav, du maître, la Torah souligne encore une fois Adonav, ici le maître, pour nous dire que c'est lui qui doit le faire, l'Obeno, ni le fils du maître, le Shlucho, ni son mandataire, le Shliar Bedin, ni le mandataire du tribunal. Encore une chose, le Ram nous dit qu'on n'a pas le droit de poinçonner 2 serviteurs au même moment. Parce qu'on n'a pas le droit de faire le mitzvot par paquet, c'est-à-dire plusieurs à la fois, comme ça, un package, ça va plus vite. Halachayud, la Torah nous dit, dans le contexte de cet esclave qui veut rester chez son maître, Vim Amor Yomar, si dire, il va dire. Il y a une répétition ici, Amor Yomar. Pourquoi? C'est pour nous dire Ache Yomar Veishne, c'est-à-dire qu'il va dire
il va répéter une deuxième fois. S'il a dit juste une fois, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, l'esclave cananéenne, j'ai pas envie de partir, eh bien, il va quand même partir. Mais il doit bien réfléchir. Et s'il a répété une deuxième fois plus tard, non pas comme ça, vite fait, eh bien, dans ces cas-là, il pourra être percer l'oreille et rester jusqu'au jubilé. Après le fait que la Torah dit, Vimamo Yomar à Eved, le serviteur va dire, Yomar Shueved doit le dire lorsqu'il est encore serviteur. Avalimamar Acharshesh. Si les 6 ans sont déjà passés, il dit, ah non, mais j'ai pas envie de partir, je veux rester. Einon Nirtza. On ne va pas lui percer l'oreille. Quand il ne va pas percer l'oreille, c'est-à-dire que il va obtenir sa liberté, il sera obligé de sortir. Il faut qu'il le dise avant la fin des 6 ans, et ça même au commencement de la dernière valeur d'une puta de travail qui lui reste encore à accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça? C'est le dernier jour qu'il doit travailler des 6 ans, et il lui reste encore la valeur d'une puta par rapport à ce que le maître il a payé pour l'achat. Il y a encore la valeur d'une puta, d'une petite pièce de sa vente. Il y a plus qu'une puta. Donc, il a encore le devoir de travailler, au moins pour cette quantité d'argent qu'on a payé pour lui. Alors, il est encore appelé Eved. Avalim Nisha, Pachot mi puta. Mais s'il reste moins qu'une puta, c'est comme si qu'il avait dit, une fois que les 6 ans sont déjà finis, bien que les 6 ans ne sont pas concrètement finis, mais il n'y a pas une puta, il est plus Eved, et donc on ne peut plus lui percer, il ne peut plus rester. Halacha Yudalef. Haïtala Eved Isha Shifra Knanit Velom Menabanim. Si ce serviteur, il avait une femme qui est esclave cananéenne, et il a eu des enfants avec elle. Ou le Rabon Ishobanim. Mais son maître n'a pas. Donc, de son côté à lui, il est OK pour qu'on va lui percer l'oreille, parce qu'il a les critères, mais son maître n'a pas de femme et d'enfants. Eh bien, il en dire ça, et on peut lui percer l'oreille, il ne peut pas rester. Shenamar, parce que la Torah elle dit qu'il y a Efra Betecha, que le serviteur il dit, je veux rester là, parce que je t'aime à toi et ta maison. Quand on dit Betecha ici, Bait, Beitozo Ishto, ça fait des références ici à la femme du maître. Et le fait qu'il y ait écrit Ve'ed Betecha, le mot Et, ça vient rajouter quelque chose, ça vient rajouter les enfants. Donc de là on apprend qu'il faut que le maître va voir femme et enfant. Maintenant, le Rabo Ishobanim, si le maître il avait femme et enfant, Velo en Ishobanim, mais lui, il n'a pas de femme, donc il n'a pas de servantes cananéennes et d'enfants. Et non dire ça, il ne veut pas être poinçonné, donc il restait Shenem, parce qu'il a dit Afti et Adoni et Tishti Banaï, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, et il n'a pas de femme et enfants, donc il ne veut pas dire ça. Maintenant, ou Oved Rabo, dans un cas que lui, il aime son maître. S'il aime son maître, il peut rester là-bas. Mais Verabo et Noavro, son maître l'aime pas. Et nous dire s'il n'est pas poinçonné. Pourquoi Shenem, elle dit qu'il tov lo imar, que c'est bien avec toi. C'est-à-dire que le serviteur soit bien parce qu'il est imar avec le maître. Parce que le maître, il aime. Mais si le maître, il n'aime pas, eh bien, il ne peut pas être poinçonné. On ne peut pas lui percer l'oreille, il ne peut pas rester. Rabo, Rabo, si lui, si son maître, il aime au serviteur, et donc par rapport à ça, il peut être poinçonné, on peut lui percer l'oreille qui va rester, mais lui, il n'aime pas son maître. Et non dire ça, on ne poissonne pas, il y a Efra, car il t'aime, il n'y a pas le critère ici. Si lui, il est malade et son maître n'est pas malade, Rabo chole, donc que son maître il est malade et lui il n'est pas malade, que les deux étaient malades, et non nirtza, dans ce cas-là on ne poissonne pas Shenem, il y a qui tov lo yimar qui est bien avec toi, que les deux ils sont dans le bien pour que tout va bien pour les deux. Halacha Yudbet, ma ben mocher atzon imcharu ben. Quelle est la différence entre celui qui se vend lui-même ou bien que celui que le tribunal a vendu? Eh bien, plusieurs différences, 5 différences. Premièrement, mocher atzmo eno nirtza. Celui qui se vend lui-même, il n'est pas poinçonné à la fin des 6 ans, mais il obtient sa liberté contre son gré. Par contre, si le tribunal a vendu nirtza, lui, on peut lui poinçonner, percer l'oreille, qui va rester même après jusqu'au yovel. Deuxième différence, celui qui s'est vendu lui-même, il n'a pas le droit d'avoir une relation avec une femme, une servante cananéenne. Par contre, celui que le tribunal a vendu, son maître lui donne une servante cananéenne. Troisième différence, celui qui se vend lui-même, il peut se vendre un non-juif, mais il peut être vendu uniquement à un juif. Car il est dit, lorsque le tribunal va vendre un juif, qui c'est vendu pour toi. Le tribunal va le vendre uniquement pour toi, qui est juif, et non pas à un non-juif. Et contrairement au juif lui-même, que s'il se vend, il n'a pas le droit de base de se vendre à un goy, mais si c'est vendu, ça passe. Ici, si le tribunal a vendu à un goy, malgré ça, c'est pas considéré une vente.
Quatrième différence, Mocher Atzmonim Kar Leshesh Veyater Leshesh, celui qui se vend à lui-même, il peut être vendu pour 6 ans et même pour plus que 6 ans, il peut se vendre pour 10 ans, pour 20 ans. Mecharo Bedin, par contre, si le tribunal a vendu, Enonim Kar Leshesh, il est vendu uniquement pour 6 ans. Cinquième et dernière différence, Mocher Atzmo Elman Nikimlo, celui qui se vend à lui-même, lorsqu'il va sortir, il va obtenir sa liberté, le maître n'a pas le devoir de lui donner des cadeaux. Par contre, si c'est le tribunal qui l'a vendu Manikimlo, eh bien, le maître, il a le devoir de lui donner des cadeaux lorsqu'il va obtenir sa liberté, lorsqu'il sera affranchi. On a appris par tradition orale, depuis Moshe Rabbeinu, Shena Isha Nirtzat, que la femme, elle n'est pas poinçonnée, c'est-à-dire qu'à la fin de 6 ans, on parle d'une femme, on parle d'une fille en vérité, parce que des femmes, ils ne sont pas vendu quoi qu'il arrive, donc c'est avant 12 ans. En tout cas, elle ne peut pas rester plus que 6 ans. On ne va pas la poinçonner pour qu'elle reste. D'ailleurs, si on regarde dans le verset, c'est ce qui apparaît de l'écriture. Pourquoi ça il dit à propos de celui qui est poinçonné, si le serviteur va dire Afti tadoni et ishti vet banai. J'ai aimé mon maître, ma femme et mes enfants. Mais la femme, elle n'a pas de ishti, elle n'a pas de femme. Ah, et dans ces cas-là, tu peux demander, dans ces cas-là, Maouz de Shenemar, quelle est l'explication du verset qui dit que le début du verset, il n'est pas écrit ici dans le Ram, il y a écrit la carte à Martseya, venatata bos nomadel, vayelcha evedolam. Après, il y a écrit ici sur le texte du Ram, là, ve'aflamatrata seken. Et aussi pour ta servante, tu vas faire comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset? Il y a écrit au début du verset, la carte à Martseya, tu vas prendre le poinçon et tu vas mettre dans son oreille, et à ta servante aussi, tu vas faire comme ça. Donc, a priori, elle peut oui être poinçonnée, et donc rester encore plus longtemps. Le Ram dit non. Ce qui est dit dans ve'aflamatrata seken, aussi à ta servante, tu vas faire comme ça. Ça ne fait pas référence à ce qui est écrit dans ce verset-là, donc le verset 17. Ça fait référence à ce qui est écrit juste avant, dans le verset 13 et 14, qui a écrit là-bas que lorsque tu vas renvoyer ton serviteur, quand tu vas pas le renvoyer les mains vides, anek tanik, donc tu as vu ici dans les mots, les anik, pour lui donner un cadeau. C'est l'anik qui avait dit, de la même manière, c'est un commandement positif de donner un cadeau au serviteur hébreu lorsqu'il est affranchi, car manikama ivri, de la même manière aussi, il faut donner à la servante hébreu. Tout celui qui renvoie son serviteur ou sa servante les mains vides sans leur donner de cadeaux quand ils sont affranchis, il transgresse un commandement négatif. Il est dit, tu ne vas pas le renvoyer les mains vides. Le verset, il a rattaché ce commandement négatif à un commandement positif pour te dire que tu peux toujours rattraper si tu l'as renvoyé les mains vides. Eh bien, tu as un commandement positif que tu peux te rattraper. Tu vas le donner, ça, même après que tu l'as renvoyé, les mains vides, tu as transgressé, eh bien, tu dois encore le donner. Donc, que ce soit celui qui est sorti à la fin des 6 ans, que ce soit celui qui est sorti donc au jubilé, qui est sorti parce que le maître, il est mort, il n'a pas laissé un garçon. De même une amaïvria, une esclave hébreu qui est sortie, ou bien parce elle a fini ses 6 ans, ou bien parce qu'il y a eu le jubilé, ou bien parce que le maître il est mort au Bessimanim, ou bien elle a encore une chose, donc si elle a des signes de puberté, donc elle sort, elle est affranchie, eh bien, à tout cela, il faut leur donner des cadeaux lorsqu'ils vont obtenir leur liberté, lorsqu'ils sont affranchis. Aval, mais lorsque le serviteur hébreu ou la servante hébreu, Yotzim Begiron Kesef, ils sortent parce qu'ils ont soustrait de l'argent, ils ont dit on a travaillé tant d'années, il nous reste tant d'années maintenant, ils payent au propriétaire. El Manikim, là, le propriétaire, le maître, il n'a pas le devoir de donner un cadeau. Shenem, parce qu'il écrit lorsque tu vas les renvoyer en liberté, à ce moment-là, il faut leur donner cadeau. Mais ceux-là, ceux qui payent pour repartir, le maître ne les a pas renvoyés en liberté. Là, c'est le serviteur lui-même que Nathan Sharadam, il a donné le reste de l'argent. Donc pour les années qui lui restent à travailler, il est sorti. Donc c'est lui, c'est pas Teshalcheno, c'est pas le maître qui l'a renvoyé. Encore une chose, le Rambam dit qu'en ce qui concerne notre mitzvah de donner le cadeau, il y a écrit Anek Taniklo. Donc tu vas lui donner Mitzoncha, Migornecha ou Meigvecha. De ton menu bétail, de ta grange et de ton pressoir. Donc la Torah, elle ne veut pas dire qu'il faut donner seulement ça. Parce que dans la suite, il y a écrit Hashaberach Hashem Elokecha Titeno. De ce que Hashem t'a béni, tu vas lui donner. Donc ça inclut encore d'autres choses. Pourquoi la Torah donc précise le menu bétail, ta grange et ton pressoir? La raison, tu dois lui donner toutes sortes de choses qui goren veyek, encore des choses qui sont du menu bétail, de tes céréales, de ta grange, et de ton pressoir. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces choses-là? C'est dvarim sheshbem bracha mechamatatsan. C'est des choses qui ont une bénédiction par elles-mêmes, qui augmentent par elles-mêmes
le menu bétail et il grossit, il enfante. De même, les céréales, donc les raisins, ça pousse, ça amène encore d'autres. Bien qu'en ce qui concerne les raisins, c'est du vin, et le vin, ça pousse pas de lui-même. En tous les cas, le Rav nous dit, c'est des choses ça augmente de même, c'est de ça qu'il doit lui donner. Mais l'argent et les vêtements, il faut faire donc business avec, et il n'a pas le devoir de lui donner de cela. Combien il doit lui donner, quelle quantité? Un parod mishavesh il faut, c'est une valeur de 30 sela. Ben mimin echad, ben mimin marbe. Que ce soit quand il y a seulement une espèce, il lui donne donc une espèce, ou bien quand il y a plusieurs espèces, il faut qu'en tout, de toutes les espèces, la totalité va faire 30 sela. On apprend 30. Qui shloshim shel knas ha'eved. Comme les 30 de l'amende qui est donnée lorsque quelqu'un il a tué le serviteur cananéen de quelqu'un, il doit lui donner 30 pièces. Chez Nemabo, à propos duquel il est dit, Yiten la donav. Il va donner à son maître. Et ici aussi, on a l'expression de Anektaniklo, il y a écrit là-bas, Titenlo, tu vas lui donner. Donc, il y a une netina, Yiten. Donc, on n'apprend pas Xera Shava, de la même manière que Yiten la donav, ce qu'il doit donner au maître de l'esclave cananéen s'il a tué, c'est 30. De manière plus précise, on parle lorsqu'un animal, il a tué un serviteur cananéen, il doit donner au maître, donc 30. C'est là, de la même manière aussi. Ici, qui a écrit Titenlo, tu vas lui donner, c'est quelque chose qui correspond à 30 cela. Et il faut lui donner Ben Shinin Barech Habayit Bigdalo, que ce soit que la maison, elle a été bénie grâce à lui, c'est-à-dire que le maître, il a fait des bonnes affaires grâce à ce serviteur-là, Ben Shelonit Barech, ou bien qu'il n'a pas été béni, ça n'a pas marché mieux grâce à lui. Shenema, parce que la Torah dit Anek Taniklo, donner, tu lui donneras, Mikol Makom, de toutes les manières, tu donneras ce cadeau. Imken Lama Nemer Hashem Hashem, pourquoi écrit que Hashem t'a béni? À Kol Efi Abrachateno, c'est pas par rapport si lui, il a ramené la bracha. Ce que le verset veut dire ici, que si le serviteur, il a amené encore plus de bracha, eh bien, à ce moment-là, donne-lui encore plus. Halachatet vav. Barach, si le serviteur, il s'est sauvé au Pagabo Yovel, et le Yovel est tombé, donc, une fois qu'il s'est déjà sauvé chez Oboréach, lorsqu'il s'est enfui, Veyat la Cherut. Et donc, ça y est, il est déjà affranchi maintenant. Et nous chayav la niko, il n'a pas le devoir de lui donner. Shenemar, vechite shalchenu chovshim ema, quand tu vas le renvoyer en liberté de chez toi. Donc, ça vient en exclure celui qui s'est enfui, que lui-même, il est parti. Anak eved ivri le atzo. Lorsqu'on donne un cadeau à un serviteur hébreu, ça lui appartient à lui, personnellement. Et son créancier ne peut pas prendre cet argent, ce qui a été donné donc à lui. Anakama ivriya. Et lorsqu'on donne à la servante hébreu, donc elle est en dessous 12 ans, de même ce qu'elle a trouvé chez la via, ça appartient au père. Si son père, il est mort avant qu'elle a reçu ces cadeaux-là, dans ces cas-là, ces cadeaux seront à elle-même, même qu'elle n'a pas encore 12 ans. Et ses frères n'ont rien sur ça. Parce qu'un homme ne veut pas transférer en héritage à son fils un droit qu'il a sur sa fille. Donc le droit que le père il avait, que les choses qui appartenaient à sa fille lui appartiennent à lui, au père, il ne peut pas le transférer à ses autres garçons. C'est la raison pour laquelle que ça lui appartient à la fille. Conclure avec un mot de Chassidut, on a vu la différence. Si le tribunal a vendu un serviteur, ou bien si la personne s'est vendue à elle-même, que uniquement si le tribunal il a vendu le serviteur à ce moment-là, il peut avoir une servante cananéenne. Parce qu'en effet, le bitul, l'annulation, car celui que le tribunal a vendu, c'est une annulation qui est totale. C'est pas lui qui a décidé de se faire serviteur, c'est le tribunal qui a décidé qu'il va devenir serviteur. Et donc, vu que lui il est encore plus battu, il est encore plus annulé, donc il n'a pas sa propre décision à lui, alors le maître peut le dire, toi tu vas prendre une servante cananéenne, spirituellement parlant, il y a un bitoul qui vient de moi, donc moi je décide de m'annuler à Kadosh Baruch Hu. Mais il y a un bitoul qui part parce que moi j'ai décidé. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il dit que c'est comme ça, alors je m'annule totalement. D'ailleurs, c'est des explications comme on explique pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait dire aux Juifs et qu'absolument ils doivent recevoir la Torah, et non pas le fait que les Juifs ont déjà dit Nasevenish, les Juifs ont dit on va faire, et Akadosh Baruch Hu, il a mis la montagne sur eux pour le bitoul. Parce que quand c'est eux qui ont décidé Nasevenish, c'est eux qui décident, c'est moi qui décide. Alors il y a encore une B'tsiout, Akadosh Baruch Hu les a aidés pour avoir un bitoul B'tsiout, une annulation totale, qu'il a mis la montagne sur eux pour qu'ils vont avoir un bitoul total à Akadosh Baruch Hu, servir à Akadosh Baruch Hu, mitor simcha, vetou leva, ve'amne, mashiach, now, une excellente journée.